tout le monde! Alors, dans cette vidéo, nous allons venir réaliser ce châle. C'est un châle très facile à réaliser. Nous allons utiliser que des brides et des mailles en l'air, et également un rang de mailles serrées pour la finition. Donc ici, comme je vais le dire après dans le tutoriel, j'ai utilisé une pelote d'un fond de placard. Donc je l'ai retrouvée derrière toutes les pelotes que j'ai en stock. Je savais pas trop quoi en faire et là avec le confinement, j'ai utilisé si jamais j'ai assez de laine, je vais essayer de faire un Finalement, le résultat me plaît beaucoup. Donc du coup, je vous fais partager ce châle avec vous. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une base de triangle où on fait des mailles en l'air et dans ces mailles en l'air, on va venir faire 3 brides à l'intérieur. Comme je l'ai déjà dit, ici nous sommes en confinement, donc je préfère m'excuser par l'avance si jamais vous entendez des petits bruits, des petits cris ou quand elle joue, car j'ai une fille de 4 ans et en ce moment donc du coup elle est à la maison avec moi et des fois elle vient me voir ou elle regarde la télé. Je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. Pour réaliser ce châle, donc je vais utiliser de la laine, donc une pelote comme ceci, donc qui est de plusieurs couleurs. Elle va faire un dégradé. Donc ici, elle est 50-50 et elle fait 150 grammes. Elle se tricote avec des aiguilles numéro 5. Et moi, ici, je vais utiliser un crochet numéro 4,5. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de laine ou de coton pour réaliser ce châle. Après, il suffit d'adapter votre crochet en fonction de la laine ou du coton que vous aurez choisi. La quantité aussi de laine ou de coton, ça dépendra de la longueur du châle que vous voulez obtenir. Ici, c'est une pelote que j'avais dans mon stock en réserve, donc je savais pas trop quoi en faire, donc j'ai qu'une pelote. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner la quantité, enfin la hauteur du châle avec juste une pelote. Normalement, ça devrait avoir, je devrais en avoir assez pour réaliser ce châle. Alors, on vient commencer. Ici, je place mon fil comme ceci, je l'attrape, je tourne sur lui-même et je viens attraper le fil pour pouvoir former un nœud magique, un nœud coulant ou une boucle, comme vous voulez. Ici, je le mets dans mon crochet et on va faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va venir faire une maille coulée dans la première maille ici, donc une maille coulée. Et là, on va attaquer le châle. Donc vous allez voir, c'est que des répétitions. Je vous montrerai les 3 premiers rangs, voire 4, et vous allez vite comprendre le système. Donc ici, on fait 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On va venir travailler à l'intérieur de l'anneau qu'on a formé, au niveau des 6 mailles en l'air, et on va travailler en bride. On va venir faire 3 brides à l'intérieur. Donc je fais un jeté, je pique, et je viens faire ma bride. J'en ai fait une, et je vais en faire 3 autres, toujours en piquant dans le cercle. 2 autres, pardon. Donc là j'ai fait 2 brides, et je fais la 3e. Comme ceci. Ensuite, on vient faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va de nouveau faire 3 brides à l'intérieur. 1, 2 et 3. Comme ceci. Ensuite, on vient faire une maille en l'air et on va venir faire une bride dans le cercle, toujours. Donc dans le cercle, je viens terminer en faisant une bride. Et là, on a formé notre premier triangle et on va venir crocheter comme ceci en aller-retour et former notre châle en triangle. Et ici, là où il y a les 3 mailles en l'air, ça sera le milieu du châle. Vous allez voir. Alors, on continue. On vient faire 5 mailles en l'air et on tourne le travail. 1, 2, 3, 4, 5. Et je tourne. Ici, là où il y a le petit trou qui est formé, je viens faire 3 brides. À l'intérieur, donc au niveau du petit trou, on vient faire 3 brides. 1, 2 et 3. On vient faire une maille en l'air pour la séparation. Et ici, à la pointe, on vient faire dans le trou 3 brides.
1, 2 et 3. Comme je suis à la pointe, on vient faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et de nouveau, au même endroit, on vient faire 3 brides à l'intérieur. 1, 2 et 3. Là, je fais une maille en l'air et je vais venir là où il y a le trou et je vais faire de nouveau 3 brides à l'intérieur. 1, 2 et 3. Alors les brides, je vais venir les décaler et les serrer pour dégager les mailles en l'air du rang précédent. Et là, on va venir compter la quatrième. Donc 1, 2, 3, 4. Et dans la quatrième, je vais venir faire une bride. Donc avant, vous faites une maille en l'air de séparation et la bride dans la quatrième maille en l'air du rang précédent. Donc ici, vous voyez, 1, 2, 3, 4. Je vais me piquer dans la quatrième. Mais il faut que j'arrive à piquer comme il faut. Voilà, ici, pardon, voilà, je pique dans la quatrième. Vu qu'on avait monté 5 mailles en l'air, je pique dans la quatrième. Et là, j'ai terminé le rang. Et ça, on va continuer, vous allez voir. Donc, du coup, vous allez vite comprendre. Quand on a terminé le rang, on fait de nouveau 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai fait les 5 mailles en l'air et j'ai tourné. Au niveau du trou, donc pour tous les rangs, ici, je vais venir faire 3 brides à l'intérieur. 1, 2 et 3. Ensuite, une fois que j'ai fait les 3 brides, à chaque fois, une maille en l'air pour séparer. Dans le nouveau trou ici, je vais faire de nouveau 3 brides. 1, 2 et 3 brides. Pareil, une fois que j'ai fait les 3 brides, toujours une maille en l'air de séparation. Ici, j'arrive à la pointe. Donc la pointe, ça sera toujours 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides pour pouvoir former cette pointe. Donc je viens faire les 3 brides. 1, 2 et 3. Ici, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et encore au même endroit, 3 brides. 1, 2 et 3. Du coup, on a formé toujours la pointe, ça nous permet de tourner. Et là, je continue les répétitions. Donc après les 3 brides, une maille en l'air de séparation. Je viens dans le trou. Ici, je fais 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation. Je viens ici au niveau du trou et je fais de nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Pareil, à la fin, je viens faire une maille en l'air, je décale bien les brides, je viens piquer dans la quatrième maille, 1, 2, 3, 4, et je viens faire une dernière bride ici, dans la quatrième. Et donc tous les rangs, il faut les terminer comme ça. Et là, on peut continuer. Donc du coup, on vient faire toujours pareil, tous les rangs c'est les mêmes, donc à partir de là, c'est toujours pareil. 5 mailles en l'air, 3, 4, 5, et je tourne. Et là, vous continuez du coup vos répétitions. Donc une fois que vous avez fait les 5 mailles en l'air, que vous avez tourné, vous venez faire 3 mailles en l'air dans le trou, 3 brides dans le trou, une maille en l'air de séparation, 3 brides dans le trou, une maille en l'air de séparation, 3 brides dans le trou, une maille en l'air de séparation. Et quand vous arrivez à la pointe, c'est 3 brides, 3 mailles en l'air et 3 brides. Et après, toujours une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides dans le trou,
une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air et une bride dans la quatrième. Et ensuite vous tournez et on va continuer à crocheter comme ça en montant, jusqu'à avoir la longueur de châle que vous souhaitez. Donc voilà, j'ai crocheté mon châle. Donc voici ce qu'on obtient. Donc voilà, j'ai crocheté toute ma laine. Donc celle que je vous ai montrée juste avant. Il me reste que ça. Donc j'ai fait la dernière ici entièrement. Donc vous avez vu comme ça agrandit à chaque fois, une fois qu'on fait les augmentations au milieu. Donc ça a bien agrandi. Il me reste que ça de laine, donc je vais la garder pour la rentrer à l'intérieur. Mais juste avant, pour le faire encore un poil plus grand et pour faire la dernière finition, je vais faire un tour avec ma laine noire. Donc je vais venir intégrer ma laine noire et je vais venir faire un rang comme ceci, entièrement avec ma laine noire. Et après, on fera un rang de mailles serrées pour faire la finition. Donc bien sûr, à vous de rajouter la quantité de laine que vous souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que je vais faire là avec ma laine noire. Si vous avez assez de laine que vous avez choisi, vous pouvez très bien faire la finition en mailles serrées avec la laine que vous avez choisie pour faire le châle. Donc voilà, j'ai fait un rang comme vous pouvez le voir de noir. Voilà, tout autour. Maintenant, on va faire la finition de mailles serrées. Donc, pour celles qui crochetent depuis déjà un moment, je pense que vous savez comment le faire. Donc, comme j'ai dit, vous n'êtes pas obligé de le faire en rang noir. Vous pouvez le faire avec la laine que vous avez crocheté votre châle. Hein. Moi, c'est parce que j'en avais pas assez pour faire la finition et je voulais rajouter une touche de noir. Donc, du coup, à la fin du rang, au lieu de faire 5 mailles en l'air, on va venir faire juste une maille en l'air et tourner le travail. Et après, il suffit de venir faire une maille serrée dans chacune des mailles. Donc là où vous avez les 3 brides, vous venez faire 3 mailles serrées. Là où il y a le trou, donc où il y a la maille en l'air, on vient faire une maille serrée à l'intérieur. Et ça tout le long. Donc ici, vu que normalement on a terminé par une bride, on n'oublie pas de venir faire une maille serrée dans cette bride. Et là, je vais venir faire une maille serrée, vous voyez, à la maille en l'air, ici. Il y a la maille en l'air du rang précédent. Et dans cette maille en l'air, vous venez faire une maille serrée. Après, vous avez les 3 brides. Donc, 3 mailles serrées dans les brides. Et après, vous continuez, vous répétez. Donc, là où il y a la maille en l'air, dans la maille en l'air. La maille serrée. Et après, vous avez les brides. Donc, les mailles serrées dans les brides. Et voilà, j'ai terminé mon châle. Donc voici à quoi il ressemble. Donc j'ai utilisé, comme j'ai dit, toute la pelote et j'ai rajouté juste le petit liseré de noir qu'on peut voir ici. Donc finalement, je trouve la couleur super jolie car comme j'ai dit, on est en confinement et ça c'est une pelote que j'avais au fond du placard que je savais pas trop quoi en faire. Donc du coup, je trouve que c'est très joli pour le châle, ça me plaît beaucoup. Je pense que ce châle sera idéal pour les soirées d'été, au barbecue, quand il commencera à faire un peu frais. À mettre comme ça sur les épaules, il sera super agréable à porter. Je trouve que ce châle est super sympa à faire pour les débutantes. Moi, je l'ai crocheté tranquillement devant la télé et c'était agréable et super facile. À vous de le porter comme vous souhaitez. On peut le porter comme ceci pour protéger ici la poitrine et le cou. Donc il peut aussi servir d'écharpe. C'est très pratique, c'est un triangle tout simplement qu'on peut porter de toutes les façons que l'on souhaite. J'espère que ce tutoriel vous a plu. À vous de le réaliser de toutes les couleurs que vous souhaitez et de le personnaliser. Vous pouvez venir y rajouter ici, à la pointe, un petit pompon ou même aussi aux extrémités, à vous de voir. À le faire de très grand, très petit, la taille que vous souhaitez. Vous pouvez crocheter autant que vous voulez si vous le voulez super grand. N'hésitez pas à vous abonner et de laisser un pouce sur ma vidéo. En barre d'infos, vous aurez le lien de ma page Facebook où vous pourrez me contacter si besoin. Vous aurez également le lien du photo de ce châle où vous pourrez aller mettre les photos de vos châles que vous avez réalisés. Je serai très contente de voir vos châles. Alors n'hésitez pas à me laisser les photos. Et maintenant, sur ce, je vous laisse.
crocheter votre châle et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye!